merci pour ce moment. Nous bénissons ton nom parce que tu as permis que nous puissions nous approcher devant toi dans ce programme, Seigneur. Ces moments de rafraîchissement, ces moments de réconfort soient un moment béni. Que le ciel reste ouvert sur ton peuple et que ta grâce se manifeste. Viens parler à ton peuple, Seigneur. Viens édifier le cœur d'une personne faible. Fortifie ton peuple. Agis puissamment au milieu de nous. Conduis-nous dans ce moment, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Alléluia. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh Jésus, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Anu wewe, Bwana, anu wewe, anu wewe, Bwana, anu wewe, anu wewe. Seigneur, bien-aimé, là où tu es dans ta maison, rendez gloire à Dieu Tout-Puissant pour son amour, pour sa grâce, pour sa faveur, pour le Saint-Esprit. Il est là parmi nous. Dans ta maison, il est là, bien-aimé. Il t'a donné la vie, le mouvement et l'être. Il t'a donné la bonne santé, bien-aimé. Bénissez le Seigneur. Glorifie le Dieu très haut. Son amour est grand à notre égard. Alléluia. Oh Jésus, nous venons te célébrer, Seigneur. Nous venons te glorifier, puissant vainqueur. Oh, toi qui vis, toi le Dieu véritable, le Seigneur de l'univers, le Créateur du ciel et de la terre, c'est encore toi, éternel Dieu. Que ton nom soit célébré, Seigneur. Que ton nom soit béni pour ce moment que tu nous donnes. Un moment merveilleux. Un moment de grâce, un moment de faveur. Seigneur, si ma famille est en vie, c'est à cause de toi, Seigneur. Si ma famille est en bonne santé, c'est parce que tu as voulu. Tu es celui qui nous bénit, qui nous stabilise, qui nous élève. Tu nous guéris de toutes nos maladies. Tu restaures nos âmes, nous trouvons refuge sous tes ailes. Alléluia. Oh, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, la vache qui bébé bébé balas qui t'amanawe. C'est d'aramanawe la bosse qui la baba baba bébé. Béni sois-tu, Seigneur. Loué soit l'Éternel notre Dieu. Loué soit le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh,
Merci Dieu Tout-Puissant. Merci l'inégalable. Merci le véritable Dieu. Que ce moment soit béni, Seigneur. Nous avons besoin de ta sainte présence au milieu de nous. Nous avons besoin de ta grâce au milieu de nous, Seigneur. Ta sainte présence, nos cœurs décident de croire à Dieu. De te dire celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Seigneur, nous te disons grandement merci pour ce moment. Un moment merveilleux que tu nous donnes de s'approcher devant toi, Seigneur. Un moment de multiples grâces et de faveurs. Un moment de bénédiction de la détournée des cieux. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Et nous te disons merci parce que tu nous admets dans ta présence. En accord avec ta parole qui déclare: heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence, afin qu'il habite dans te parvis. Et ce moment est béni. Nous nous rassasions du merveille de ta présence. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur, nous acclamons pour la gloire de Jésus. Que Jésus soit glorifié. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons partager aujourd'hui dans ce programme de chaque dimanche ce moment de rafraîchissement et de réconfort. Comme je l'avais dit, nous appelons cela un moment de rafraîchissement parce que c'est un moment où Dieu se révèle dans la vie de son peuple afin d'apaiser le cœur, afin de donner la solution à tout le besoin de ses enfants. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler sur un thème, sur l'impact de la présence de Dieu. L'impact de la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que vous devez savoir une chose, il y a des enfants de Dieu qui marchent dans le pleur, dans le souci, dans les lamentations. Cependant, ils sont dans la présence de Dieu. Ou tout simplement, ils ignorent quel est l'impact de la présence de Dieu. Lorsque quelqu'un est déjà dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui doit arriver dans sa vie et qu'est-ce qui doit se passer réellement dans sa vie? Vous devez savoir que la Bible déclare: heureux celui que Dieu choisit et qu'il admet dans sa présence. Si Dieu déjà t'admet dans sa présence, c'est un élément très capital, très important. Alors, sans pour autant traîner, nous allons prendre la Bible. On n'a qu'un seul verset à lire et nous allons décortiquer cela avec la grâce du Seigneur. Exode chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 6. Exode chapitre 3, verset 1 à 6. Lisons la parole du Seigneur. Exode chapitre 3, verset 1 à 6. Amen. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il menait le troupeau derrière le désert. Alléluia. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme. L'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu. Pour votre connaissance, une parenthèse. Dans l'ancienne alliance, Dieu se révélait et se manifestait sous forme d'un homme appelé l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est un terme. Cela veut dire que Dieu qui se manifeste. Et l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et il se révélait par un vent, il pourrait se révéler par une flamme de feu et consort. Et ce jour-là, l'ange de l'Éternel qui est l'image de Dieu lui-même
se révèle maintenant dans une flamme de feu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici. Le buisson était tout en feu. Le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Mais ce qui était curieux est que le buisson qui était en feu mais ne se consumait pas. Moïse dit. Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Tout ce que je répète, ce sont des éléments importants là où nous allons tirer quelque chose de bon. La Bible déclare que Moïse se détourna pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne consume point? Et pourquoi le buisson ne se consume pas? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. On a commencé à dire que c'était l'ange de l'Éternel. Mais à la suite, on dit Dieu l'appela. Vous comprenez? Donc c'est pour justifier ce que je venais de dire, que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Mais on utilise le langage de l'ange de l'Éternel parce qu'il porte un corps. Afin de se manifester. Il se manifeste dans la nature et dans le matériel. Il prend une forme physique. Il prend une forme de flamme de feu. Dieu l'appela en disant quoi? Et dit, Moïse, Moïse. Alléluia. Et il répondit, me voici. Me voici, Seigneur. Dieu dit, n'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens. Car le lieu que tu te tiens est une terre sainte. La question se pose. Est-ce que c'est pour la première fois que Moïse est allé dans ce lieu-là? Mais comment ce lieu est devenu une terre sainte? Tout simplement parce qu'il y avait la présence de Dieu. J'ouvre une parenthèse pour parler de conditions. Pour être admis dans la présence de Dieu, tu dois être saint. La sanctification est un élément important qui permet à Dieu d'admettre quelqu'un dans sa présence. Parce qu'il dit, venir auprès de Dieu c'est bien, mais être admis dans la présence de Dieu en est une autre chose. Et pour être admis dans la présence de Dieu, cela exige la sanctification. Très important. Lorsque nous sommes enfants de Dieu et que nous voulons bénéficier de l'impact de la présence de Dieu, nous devons d'abord faire un effort d'être admis dans la présence de Dieu. Tu vois que Moïse court parce qu'il a su que c'est une chose étrange. Et la voix de l'Éternel se fit sentir. Il court pour venir dans la présence de Dieu. Il dit, oh, arrête d'abord. Ce n'est pas en courant qu'on vient dans la présence de Dieu. Ôte d'abord tes souliers. Parce que le lieu où tu te trouves, c'est une terre sainte. Mais cela a beaucoup de significations, ôte les souliers. Mais je le prends sur un langage purement simple. Tellement qu'il avait marché. En réalité, il avait l'impureté qu'il avait portée dans ses chaussures. Enlève cela. Parce que le lieu où tu te trouves, c'est une terre sainte. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voulez vivre l'impact de la présence de Dieu dans vos vies. La première des choses, c'est savoir se sanctifier. Là, c'est un élément important. Lorsque tu te sanctifies, c'est alors que Dieu va maintenant t'admettre dans sa présence. Parce que Moïse avait eu soif, deuxième élément. La soif d'entrer dans la présence de Dieu. Vous sentez cet empressement-là, cette curiosité. Un enfant de Dieu doit toujours avoir la soif d'entrer dans la présence de Dieu. Et cela va lui permettre d'être dans un état permanent de la sanctification. Parce qu'il sait que si je ne marche pas dans la sanctification, je vais perdre la présence de Dieu. Et pour ne pas perdre dans la présence de Dieu, il faut quoi? Il faut demeurer dans la sainteté. C'est ce qui fera que si tu tombes aujourd'hui, tu te relèves rapidement. Le juste tombe cette fois, mais il se relève. Tu ne peux pas demeurer là-bas, dans le mal. Tu ne peux pas persévérer dans le péché. Pourquoi? Parce que tu risques de rater la présence de Dieu. Et toute personne qui entre dans la présence de Dieu
il y a quelque chose qui se fait dans sa vie. C'est là où nous parlons maintenant de l'impact de la présence de Dieu. On ne peut pas faire semblant. Tu sais, toi-même, tu peux désirer d'entrer dans la présence de Dieu, mais l'effectivité, c'est l'action de Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui doit t'admettre. Et là, on ne triche pas. Tu peux venir à l'église, tu peux prier, mais sans pour autant être admis dans la présence de Dieu. Moi, je dis, kotaki penate. Et ça, c'est pour lobby kotaki. Mais il faut nous amener d'accord ça. Alléluia. C'est ça. Ce n'est pas les sensations. Tu peux avoir des sensations. Il y a qui chair de poule. La côte. Non, ce n'est pas parce que toi tu dis que je suis entré que tu étais entré. Mais c'est Dieu qui t'a trouvé digne et c'est lui qui va te faire entrer. Dans la présence de Dieu, ce n'est pas l'homme qui se fait entrer, mais c'est Dieu qui fait entrer l'homme dans sa présence. Alléluia. Sinon tout le monde pourra entrer. Amen, amen. Est-ce que ça passe? Amen. Très important. Ça, c'est le premier point qu'il faut retenir. Cela maintenant va t'entraîner dans un souci permanent de la sanctification. Deuxième élément, la soif. Quelle est cette grande vision? Il dit, je veux me détourner pour voir. Parce que la présence de Dieu s'est incarnée. La présence de Dieu s'est révélée. Quelle est cette grande vision? Mais je veux parler maintenant de deux choses, de deux personnages et de deux faits. Le premier personnage, je veux parler de Moïse qui est admis dans la présence de qui? De Dieu. Deuxième chose, je vais parler du buisson. Est-ce que vous comprenez? Du buisson qui permet que Dieu se pose afin de visiter Moïse. On a deux choses très importantes. Mais je commence d'abord par Moïse et je vais parler du buisson. Allez-y comprendre avec moi. Moïse montait dans cette montagne. Il montait, quelle était la nature de Moïse? Quelle était l'attitude de Moïse? Il montait comme qui? Comme berger des troupeaux de Jéthro. Ce n'est pas pour la première fois que Moïse monte dans cette montagne. Il montait de temps en temps dans cette montagne. Et il descendait, la même personne. Donc, la montagne, on peut le symboliser, entre guillemets, comme tout le monde le dit, le fait d'aller prier dans la présence de Dieu. Mais sans pour autant être admis dans la présence de Dieu, donc il rentrait la même personne. Si l'église peut être comme une montagne, tu peux aller, tu rentres, mais la même personne. Mais les jours où il est entré dans la présence de Dieu, où Dieu l'a admis, il dit, ôte tes souliers et approche-toi. Là maintenant, il admet dans sa présence. Qu'est-ce qui va se passer? Il est monté maintenant un simple berger de troupeaux. Mais il est descendu comme le berger des troupeaux de l'Éternel. Alléluia. Donc quand il montait, Jéthro l'appelait son serviteur. Mais lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, il descend, il devient serviteur de Dieu. Ça c'est une réalité. Aucune personne qui peut entrer dans la présence de Dieu sortir avec la même identité. L'impact de la présence de Dieu commence d'abord à changer ton identité. Là, c'est la première des choses. Simple berger, des troupeaux, des bêtes. Mais lorsqu'il descend, il devient berger des troupeaux du Seigneur. Donc quand il descendait, Jéthro pouvait l'appeler mon serviteur, tu es là. Mais directement l'identité a changé. Je ne suis plus ton serviteur. Je ne suis plus un simple homme, mais je deviens le berger du troupeau du Seigneur. Le bâton que je détenais me servait à paître les troupeaux. Mais cette fois-ci, ce bâton me permettra de paître les brebis du Seigneur. Alléluia. Deuxième élément. Lorsqu'il montait à la montagne, il montait comme... allez-y comprendre avec moi. Il montait comme un fuyard de Pharaon. Vous voyez? Il montait comme qui? Un fuyard de Pharaon. Parce que s'il s'est retrouvé dans ce pays-là parce qu'il avait fui Pharaon. Mais après être entré dans la présence de Dieu,
il descend comme un affronteur des pharaons. Ah non, je déclare et je prophétise. À cause de la présence de Dieu dans ta vie, tu vas affronter les circonstances que tu fouillais autrefois. Les problèmes qui t'avaient vaincu, tu vas les affronter et tu auras la victoire au nom de Jésus. Non, si la pauvreté t'avait vaincu, après être sorti de la présence de Dieu, tu vaincras la pauvreté, tu vaincras la maladie, tu vaincras le célibat, tu vaincras le chômage, tu vaincras la stérilité au nom de Jésus-Christ. Voilà l'impact de la présence de Dieu. Il était un fouillard de Pharaon. Il fouillait Pharaon. Mais depuis ce jour-là, l'esprit d'affrontement de Pharaon est entré en lui. Quelqu'un qui entre dans la présence de Dieu, quelque chose entre dans son esprit. Il n'a plus peur des réalités de ce monde. Bien-aimé, tu as peur de réalité parce que tu n'es pas encore entré dans la présence de Dieu. Celui qui entre dans la présence de Dieu, il devient comme un fou. Frère, un roi, dans ce temps-là, Pharaon était le super puissant dans le monde. Moïse, tu as vécu dans sa maison. Il te cherche à cause de meurtre. Tu fuis. Et tu dis, je dois rentrer pour aller libérer le peuple. Ah non, il faut avoir l'esprit de Dieu. C'est comme ça, bien-aimé. Celui qui n'est pas encore entré dans la présence de Dieu, il a peur des réalités du monde. Il fuit devant les petites choses. Il pleure devant les réalités de la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore expérimenté la présence de Dieu dans sa vie. Mais le jour où tu expérimentes la présence de Dieu, tu deviens affronteur des réalités. Tu ne vas plus fuir les circonstances. Tu vas les affronter. Vous voyez? Et lorsqu'il est descendu avec cette puissance, il est descendu avec cette force. Donc la présence de Dieu peut te rendre comme un fou. La présence de Dieu peut changer même ta manière de voir les choses. Ta manière de penser va changer. Ta manière de parler va changer. Tu ne vas plus parler comme les hommes. Tu ne vas plus avoir le langage de la faiblesse. Tu ne seras plus un pleureur, une pleureuse, non. Mais tu deviens maintenant quelqu'un qui comprend les réalités. Donc ta manière même de comprendre certaines circonstances change. Pourquoi? Parce que tu sors de la présence de Dieu. Comment quelqu'un qui sort de la présence de Dieu, mais tout le jour de sa vie ne fait que pleurer sur ces circonstances auxquelles il est exposé? Non, pas du tout. Dans la présence de Dieu, on sort toujours des victorieux. Parce qu'il est écrit, mais en toutes ces choses, nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, il est descendu comme un affronteur de Pharaon. Il est descendu avec l'assurance, avec une détermination. Je ne vais pas traîner là-dessus. Je pars de l'autre côté pour prendre maintenant le buisson d'épines. J'aime ça. Le buisson d'épines était bénéficiaire de la présence de Dieu. N'oubliez pas, parce que Dieu est descendu dans le buisson. Mais cependant, le buisson, c'est un arbre qui n'a pas de propriété chimique. Le buisson, d'une manière réelle, c'est un arbre qui n'a pas vraiment assez d'utilité. Parce que ça produit parfois des épines. Qu'est-ce qu'on va faire avec le buisson? Le buisson, parfois, ne produit pas de bons fruits. Tu vois? Donc, c'est un arbre qui ne pouvait pas attirer l'attention de Moïse. Parmi les arbres qui peuvent attirer l'attention de Moïse, en tout cas, on ne pouvait pas compter ces buissons-là. Il pouvait passer tout le jour devant le buisson. Voilà l'impact de la présence de Dieu. La présence de Dieu est descendue dans ce buisson-là. Ta vie aussi peut être comme un buisson vis-à-vis de ta famille. Vis-à-vis de gens, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la société. Ils ne prennent aucun cas de toi. Tu passes inaperçu. Parce que tu n'as pas encore expérimenté la présence de Dieu. Mais le jour où tu vas expérimenter la présence de Dieu, tu vas attirer le regard de plusieurs. La première des choses, la Bible déclare, Moïse s'est détourné pour voir. Celui qui sort de la présence de Dieu, il devient une référence. La personne auprès de qui on tourne le regard pour voir, mais est-ce que toi, pourquoi?
Parce que la présence de Dieu commence à faire des choses. La présence de Dieu façonne quelqu'un. Te galvanise, te prépare, te restaure, te donne de la valeur au monde. Alléluia. Te donne de la valeur. Aujourd'hui, parfois, le monde t'ignore. Tu passes inaperçu. Mais lorsque tu sors de la présence de Dieu, tu attires le regard des gens. Deuxième chose, ce qui est encore plus grave, c'est quoi? Vous savez que ces buissons d'épines est devenu, alléluia, est devenu un point de contact, est devenu élément d'affectation d'un grand libérateur. Parce que c'est par le buisson que Dieu a affecté Moïse. Le buisson devient un canal d'affectation de Moïse. Non, je déclare et je prophétise. Tu affecteras la vie de plusieurs parce que Dieu t'a affecté. Si tu entres dans la présence de Dieu, tu deviens un canal de bénédiction pour plusieurs. Tu deviens un canal de bénédiction pour ta famille. Tu deviens un canal de bénédiction pour l'église. Tu deviens un canal de bénédiction pour la société parce que tu sors de la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu t'habite, tout ce que tu fais prospère et tu deviens un canal de bénédiction pour plusieurs. Comment un buisson de pine? Comment un buisson, un arbre qui parfois n'a pas de valeur, mais devient canal? Dieu choisit. En accord avec 1 Corinthiens chapitre 1 verset 29 à 27, il dit quoi? Que Dieu choisit des choses faibles du monde. Celles qu'on méprise, celles qui ne sont point. C'est ce que Dieu choisit. Parfois tu te dis, mais moi je suis sans valeur, je ne suis pas intelligent, je ne pas ceci, je ne pas cela. Mais ce que tu dois chercher en première position, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, lorsque tu vas en sortir, bien-aimé, tu vas voir comment les choses vont changer. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir un désir ardent de chercher la face de Dieu, d'entrer dans la présence de Dieu, d'être impacté. Parce que vous devez savoir, la présence de Dieu est comme une maladie contagieuse. Parce que le buisson a contaminé Moïse. Parce que lui qui a reçu la présence de Dieu, et Moïse en a été affecté. Lorsque quelqu'un entre dans la présence de Dieu, il est affecté par Dieu. Et il devient canal d'affectation de plusieurs. Donc, par toi, ta femme peut être bénie parce que toi tu as été affecté. Tu affectes ta femme, tu affectes ton mari, tu affectes ton père, tu affectes ta mère, tu affectes ta famille. Pourquoi? Parce que sur toi, il y a la présence de Dieu. Tu ne peux pas manquer d'attraper la lèpre si tu habites, si tu es ensemble avec une personne qui a la lèpre. Tu vois? Le fait d'être ensemble, tu es affecté, tu es contaminé. De la même manière, la personne qui vit dans la présence de Dieu, il te contamine, il t'affecte. Voilà pourquoi l'avantage d'être à côté d'une personne qui vit dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est très important. Si dans votre famille vous avez quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu, cette personne est peut-être une source de bénédiction pour plusieurs, pour d'autres personnes. Si toi tu es là dans ta famille, rassure ta famille, dis-leur, je suis le canal de votre bénédiction. Pourquoi? Parce que tu vis dans la présence de Dieu. Mais le plus grand problème c'est quoi? Toi qui vis dans la présence de Dieu, tu as les yeux fixés sur ta nature. Le buisson d'épines ne pouvait pas regarder sa nature. Est-ce que Dieu va me choisir? Je n'ai pas de bons fruits à donner. Je ne suis pas ceci. Mais dans cet état-là de faiblesse, Dieu te choisit. Dans cet état-là, comme si tu étais inutile, c'est dans cet état-là que Dieu va te choisir. Et si une fois que tu es dans sa présence, c'est fini. C'est fini. Il y a des choses qui commencent à se passer.
tu sors béni, tu sors restauré, tu sors élevé. Moïse montait un simple berger, mais il descend un berger des troupeaux du Seigneur. Il montait comme un fuyard de Pharaon, mais il descend comme un affronteur de Pharaon. Il montait comme un simple homme, qu'on pouvait donner le salaire, qu'on pouvait crier sur lui. Mais lorsqu'il descend, un grand homme de Dieu. Ça, c'est l'impact de la présence de Dieu. Allez-y comprendre maintenant, toi. Si tout le jour, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Dans l'ancienne alliance, d'ailleurs, c'était des moments occasionnels que les gens entraient dans la présence de Dieu et leur vie changeait en un clin d'œil. À combien plus forte raison, aujourd'hui, nous qui avions la grâce de la permanence de la présence de Dieu. Allez-y comprendre vous-même. Nous, aujourd'hui, quelqu'un peut demeurer d'une manière permanente dans la présence de Dieu et il vit des choses. Et il vit des choses. D'une manière permanente. Bien-aimé dans le Seigneur, j'insiste là-dessus. La présence de Dieu reste extraordinaire. Et tu dois comprendre cela. Le désir ardent de ton cœur, tu dois chercher la présence de Dieu à tout prix. Tu dois te sanctifier pour que tu sois admis dans la présence de Dieu. J'insiste encore, ce n'est pas l'homme qui va pour entrer dans la présence de Dieu. Mais l'homme s'approche avec son cœur et c'est Dieu qui l'admet dans sa présence. Très important. L'histoire même nous enseigne dans l'ancienne alliance. Lorsque le Seigneur a fait le tabernacle qui avait 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Et Dieu ne descendait que dans le lieu très saint. Où il n'y avait que le souverain sacrificateur qui devait entrer. Allez-y comprendre. Et avant d'entrer, il devait se purifier, amener l'holocauste pour la purification de péché de son peuple, de son propre péché. Et lorsqu'il devait entrer, on devait le mettre la corde au pied avec des clochettes. Parce que s'il meurt là-bas, on va le tirer. La présence de Dieu est tellement sainte. Et la personne qui y entre doit vraiment se sanctifier. Sinon, la présence de Dieu va le tuer là-bas. Et comme personne ne sera entré, on va seulement le tirer avec le fil là. Et c'était comme ça, allez-y comprendre. Mais aujourd'hui, le voile du temple est déchiré. Nous tous, on a l'accès. Mais, j'insiste, c'est Dieu qui admet. Tu as l'accès de venir dans la présence de Dieu. Mais Dieu doit t'admettre dans sa présence. C'est ce qui est plus important pour nous aujourd'hui. Que le Saint-Esprit nous accorde cette grâce. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup à dire, mais je dis l'essentiel pour que vous puissiez retenir cela, et c'est très important. L'impact de la présence de Dieu. Nous allons continuer cela aussi le dimanche prochain. On va aller aussi petit à petit avec la grâce du Seigneur. Ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, c'est quoi? Lorsque quelqu'un s'approche dans la présence de Dieu, ce n'est pas parce qu'il s'est approché qu'il sera entré dans la présence de Dieu, mais c'est parce que l'Éternel l'a jugé digne de l'admettre dans sa présence. Et une fois admis dans la présence de Dieu, sa vie commence à changer. Son attitude commence à changer. Son esprit commence à changer. Son identité même change. Et sa vie pratique de tout le jour change. C'est très important. Vous allez le voir dans son langage, dans son comportement, dans ses vécus quotidiens. Vous allez voir que non, celui-ci a été impacté par Dieu. Et toute personne qui vivra avec toi sera impactée par cette présence de Dieu. Osanayo, Osanayo, Jésus. Mais tu dois avoir la soif de Dieu. Moïse a eu cette soif. La Bible déclare, il s'est détourné pour voir quelle est cette grande vision. Il a eu soif de s'approcher. Mais Dieu lui dit, arrête, ôte d'abord tes souliers. Tu vas commencer aujourd'hui à ôter tes souliers, à te sanctifier devant l'Éternel. Alléluia. Là où tu es bien-aimé, prie. S'il faut demander pardon à Dieu pour ta vie de péché, demande pardon. Dieu est juste fidèle pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Oh
Oh Seigneur, viens nous pardonner de tous nos péchés qui nous empêchent d'entrer dans ta présence, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Oh, dis à Dieu, augmente à moi la soif de te connaître, Seigneur. La soif de te connaître. La soif d'entrer dans ta présence, Seigneur. Donne-moi la soif d'entrer dans ta présence, Seigneur. La soif dans la prière, dans le coup de la parole, dans la méditation, que je marche dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de ta parole, Seigneur. Oh Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers. Alléluia. Approche-toi devant lui et que du haut de cieux, que Dieu te pardonne de tout péché, qu'il te pardonne de toute iniquité, qu'il t'agrée dans sa sainte présence, qu'il t'admette dans sa présence, afin qu'il change ton identité. Oh Dieu, admets ton peuple dans ta présence, je t'en supplie, Seigneur, afin que leur vie change. Alléluia. Alléluia, Jésus. Celui qui entre dans ta présence, il est guéri, il est délivré, il est restauré par ta puissance. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Merci Jésus. Ouvre tes mains là où tu es, bien-aimé. Je vais déclarer sur toi ma prière de ce jour. Seigneur, écoute ma prière et ma supplication. Admets ton peuple dans ta sainte présence. Sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Sanctifie ton peuple par ton sang précieux, Seigneur. Agrée ton peuple, Seigneur Dieu. Toute personne qui nous suit en ce moment soit purifiée par le sang de Jésus. Avec le pouvoir spirituel que tu m'as donné, tu as dit, à qui vous pardonnerez le péché, leur péché sera pardonné. Je déclare le pardon divin pour tous ceux qui ont mené une vie d'impureté. Sanctifie-le, Seigneur. Pardonne-le, purifie-le et agrée-le dans ta sainte présence. Admets-le dans ta sainte présence, Seigneur, afin qu'il jouisse de tes merveilles et qu'il prospère, afin qu'il soit guéri de leur maladie, afin qu'il soit béni, afin que tu ouvres leur mariage, leur fécondité, afin que tu stabilises leur vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu sois béni de Dieu. Je déclare que la grâce de Dieu soit sur toi. Je déclare que la présence de Dieu puisse affecter totalement ta vie et que tu sois un canal d'affectation pour plusieurs. L'Éternel te fait aujourd'hui un prodige pour plusieurs, un miracle pour ta famille, une source de bénédiction pour plusieurs.
plusieurs. Au nom puissant de Jésus, recevez la grâce de Dieu. Recevez la guérison divine. Recevez le miracle. Recevez la solution à tous vos problèmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Yahweh, Yahweh, bisoto koto mola, kitina yo yangonu. Na mitema totatoli, yozalizabe, maboko na likolo, na loemo ya basanto, na bange toko ema. Alléluia. Encore une fois, oh Yahweh, Yahweh biso toko tomola, kitina yo yangolu. Alléluia. Na mitema totatoli, tozaliza. Amen. Aboko na likolo, na loemo ya basantu, na bange toko ema. Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, Saint, Saint et éternel. Dieu des armées, impacté par ta présence et nous le verrons dans notre vécu quotidien. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous vous disons merci parce que vous avez été là ensemble avec nous dans ce moment béni. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu puisse vous réconforter encore davantage dans toutes vos forces, là où vous êtes dans vos familles, que la paix de Dieu soit votre partage. Si l'Éternel nous permet encore par sa grâce, n'oubliez pas notre rendez-vous de chaque lundi, mercredi, vendredi à partir de 17h, à partir de 19h plutôt, sur Facebook Audio. Et chaque dimanche, nous avons notre programme de rafraîchissement et de réconfort, chaque dimanche à 16h juste. Voilà, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Quant à moi, votre serviteur, l'évangéliste Arthur, je vous dis merci. Notre numéro est là, si vous avez besoin d'un accompagnement dans la foi, nous sommes disponibles pour vous accompagner. Que Dieu bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Bye bye.